Ce soir, je vais vous parler d'amour et de pédagogie. L'amour, c'est une émotion, c'est indicible. Alors, je choisis de dire aimer. Parce que aimer, c'est donner, c'est offrir, c'est savoir attendre, c'est savoir pleurer aussi, pleurer de joie ou pleurer de tristesse. C'est se sacrifier parfois. On le fait souvent vis-à-vis de l'autre, mais je crois qu'on peut le faire vis-à-vis de soi. La pédagogie, c'est transmettre. C'est simple. Quand j'ai demandé à mon petit garçon de 10 ans ce que lui inspiraient les deux mots, amour et pédagogie, il m'a répondu, l'amour c'est aimer, et puis c'est aimer ses élèves, et la pédagogie c'est apprendre. Donc tu aimes ce que tu fais sans hésiter. Non. Tu hésites, mais tu n'hésites pas à hésiter, et tu fais pas semblant. Et j'ai trouvé qu'il avait résumé en ces quelques mots ce que je vais tenter de vous faire partager ce soir. Avant de commencer, je vous propose de regarder. Quand je regarde ce nouveau-né, je suis toute douceur, toute protection, toute sécurité, toute confiance. Il n'y a rien qui me fasse peur. Il est abandonné et je peux le protéger. Mais ce tout petit va grandir. Et dans ce tout petit, il va y avoir la créativité, l'imagination, la bravade, l'envie de créer, l'envie de croire que tout est possible, la capacité de créer un monde imaginaire qui va brusquement exister. C'est l'innocence et la puissance. Eh bien, nous avons été ce nouveau-né. Nous avons tous été nouveau-nés, nous avons tous été tout petits. Nous pouvons entrer en contact avec ce que nous avons connu, et je l'appelle l'enfant intérieur. Moi, j'ai jamais pu m'en détacher de mon enfant intérieur. C'est cette créativité, cette imagination, cet optimisme, cette énergie, cette volonté de vouloir tout transformer. J'ai été taxée par d'aucuns ou d'aucune d'angélisme. Tant pis. J'ai jamais voulu endosser le rôle de l'adulte. L'adulte, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire être abouti. Vous vous sentez abouti, vous? Pas moi. Abouti à quoi? Avoir terminé? Avoir tout exploré? Ne plus rien avoir à découvrir? Non. Alors j'ai dû apprendre à composer, à collaborer, à étouffer un petit peu cet enfant intérieur qui parfois prenait trop de place et qui s'alliait mal du rôle d'adulte qu'on attendait de moi, mais j'ai réussi. La preuve, je suis pédiatre. Quand j'étais petite fille, je voulais être maîtresse. Je pense comme beaucoup de femmes ici, comme beaucoup d'hommes peut-être, on a toutes voulu être maîtresse. Non mais moi c'était pour de vrai. C'était pour de vrai, j'avais vraiment envie, c'est comme si j'avais su que jamais je pourrais me détacher de mon côté enfant et que j'avais envie de passer du temps avec les enfants. Mais j'ai fait médecine, évidemment, pour devenir pédiatre. Quand j'étais petite fille aussi, mes parents m'ont emmenée en voyage. On sait que les voyages forment la jeunesse. Ils m'ont emmenée dans beaucoup de pays, mais lorsque j'ai préparé ce talk ce soir, je me suis rendu compte que le voyage qui me venait à l'esprit en le préparant, c'était en Inde. En Inde, j'ai eu le spectacle de ces enfants pauvres, abandonnés, malheureux, estropiés, affamés. Et c'est comme si je m'étais confondue pendant un instant avec ces enfants. Et je me suis jurée à ce moment-là, quand je serai grande, j'adopterai. Alors mon mari et moi, nous avons fait 2 enfants et nous en avons adopté 2 autres. Bien sûr, c'est une goutte d'eau dans l'océan des enfants malheureux sur Terre, mais je peux vous dire pour eux 2, c'est un fleuve. Quand j'étais petite fille aussi, j'ai été élevée par une nounou qui était la bonté, la générosité incarnée. Elle ne savait pas être méchante, elle ne savait pas être fielleuse. Elle avait toujours
de bonnes raisons pour expliquer ce qui se passait. Elle voyait toujours qu'il y avait un bon côté aux choses. Et elle m'a appris à ne pas envier, ne pas être jalouse de ce que je n'avais pas. J'ai eu par ailleurs, avec l'éducation de mes parents, l'apprentissage de la volonté, de la détermination, de la discipline, jusqu'à parfois la névrose obsessionnelle, aller jusqu'au bout, transcender mes limites, dépasser mes limites. Donc, j'ai pu combler ces rêves d'enfant, j'ai pu rester en lien avec cet enfant intérieur. Et puis, outre tout ça et la cuillère en argent que j'avais dans la bouche, je suis née avec une formidable réserve d'énergie. Alors, plutôt que de la développer à houspiller ma famille et à nettoyer mon appartement, j'ai décidé de consacrer cette énergie à développer ce que j'avais, je croyais, de merveilleux, que je crois encore de merveilleux, c'est ce lien, ce contact avec mon enfant intérieur. Quand je me suis installée dans mon cabinet de pédiatrie, j'ai très vite voulu dépasser mon rôle de soignant. J'ai voulu très vite entrer en relation avec l'enfant. J'avais cette compétence magnifique, extraordinaire, de pouvoir entrer en relation avec l'enfant au-delà de mon âge, de ma fonction, de mon apparence. Et donc j'ai voulu développer ça. Pour pouvoir le développer et pour pouvoir le faire savamment, j'ai fait des formations. Je suis allée me former en programmation neurolinguistique, en langage propre, en communication facilitée, qui est un moyen de communication avec les handicapés non communicants, non parlants. Je me suis formée dans les stratégies d'apprentissage, en communication non violente et en ethnopsychiatrie. Et j'ai fait ma soupe pédagogique. Et elle marchait, mais pour vérifier qu'elle marchait vraiment au-delà de l'apparence, au-delà du rôle, au-delà de l'appartenance, je suis partie en mission humanitaire en Afrique pour travailler dans les écoles en Afrique, dans les hôpitaux en Afrique, et ça a marché. Alors ce soir, je ne vais pas vous développer ma pédagogie. On est dans une soirée de l'amour. Alors comment mieux parler de l'amour qu'en disant amour et pédagogie et en parlant du parent pédagogue. Avant de vous parler du parent pédagogue, j'ai envie de vous raconter une vieille histoire que vous connaissez tous. C'est le sacrifice d'Abraham, d'Isaac, on ne sait pas trop. Dieu a choisi Abraham pour être un leader. Il lui a appris patiemment tout ce qu'il était nécessaire de savoir pour croire en Dieu et pour devenir un leader. Il a été patient avec lui et il a demandé à Abraham la patience. Il a fait attendre longtemps Abraham et Sarah avant d'avoir un enfant. Et puis son rêve a été comblé, Isaac est né. Et puis voilà qu'Abraham se fait demander par Dieu « Va sacrifier ton fils ». Abraham est anéanti, abasourdi, décontenancé, affolé, ne comprend pas que ce Dieu en quel il avait confiance, qu'il avait suivi depuis des années, lui demande un tel sacrifice, mais sûr que quelque chose le dépasse, il y va. Arrivé sur la colline, le rocher sacrificiel, Dieu lui dit « Non, 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 arrête, arrête, arrête ». Il y a un bélier qui est accroché là, juste derrière l'arbuste, sacrifie ce bélier. Alors le parent pédagogue, c'est avant tout l'élan du cœur. C'est l'amour, c'est le désir d'avoir un enfant. C'est le désir de faire cet enfant, de le découvrir. C'est le désir et l'amour inconditionnel de lui ouvrir le livre du monde, page après page, de regarder son regard lorsqu'il découvre, de se regarder soi-même en train de lui faire découvrir et de regarder la relation qui se crée pendant cette découverte. Et nous pouvons retrouver tout cela parce que nous avons été enfants, nous avons eu cette innocence, nous avons eu cette imagination, nous avons eu cet abandon à la découverte du monde. Mais quand j'aime, je protège, je sécurise, je mets un cadre pour le protéger, pour me protéger, pour protéger l'amour. Et j'ai confiance dans le cadre que je mets parce que j'ai confiance dans la qualité de mon amour. Si je veux bien aimer, j'ai aussi besoin de regarder, de toucher. Et c'est à ce moment-là, dans ce contact particulier d'échange de regards et de toucher, qui fait que plus rien n'existe et que nous sommes ensemble, enfant intérieur à enfant intérieur. Lui, il est encore enfant et moi, je sais, je peux y aller. Pour bien aimer, il faut bien alimenter. Alors comment mieux nourrir que d'alimenter les points forts de nos enfants?
que de les renforcer dans leurs ressources positives. Non pas pour leur faire croire qu'ils peuvent tout faire, non certainement pas, et pas plus que nous, mais d'avoir une juste estime d'eux-mêmes, d'appuyer sur leurs points d'excellence, de favoriser l'exemplarité. Pas que nous soyons parfaits, mais que nous sachions transcender nos propres limites et sans cesse, lorsque l'on est en contact avec un enfant, nous transcendons nos propres limites. Et si nous transcendons nos propres limites, nous nous connaissons. Donc chaque parent est un bon parent parce qu'il aide l'enfant à se connaître, il aide l'enfant à transcender ses propres limites. Et du coup, le parent découvre ce qu'est la vie, il apprend à désapprendre au contact de l'enfant. Il apprend à observer, regarder, faire comme si c'était la première fois, comme s'il était lui aussi en train de vivre le « j'apprends ». En fait, il fait comme le petit prince s'entend dire par le renard. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il ne se voit qu'avec le cœur. Et je pense que nous pouvons voir avec le cœur bien au-delà des apparences, en nous reconnectant à notre enfant intérieur. Et quand nous avons aimé, que nous avons donné, que nous avons protégé, que nous avons cadré, que nous avons su remettre en perspective les règles dans des moments de calme, parce que c'est toujours la relation qui t'a privilégié, pas le cadre. Si la relation n'existe que par l'existence du cadre, la relation ne vaut rien. Donc la relation prime par le cadre, oui. Quand nous avons fait tout ça, nous avons commencé à jouer notre rôle de tuteur. Notre rôle de tuteur, c'est d'aider à aller vers l'avant, de pousser vers le haut. C'est pas s'unir, c'est se relier. Et quand nous avons cette conscience de notre rôle de tuteur, nous pouvons sacrifier le contrôle. Et ça, c'est l'accomplissement de notre rôle de passeur, de notre rôle de parent pédagogue. C'est notre rôle que de donner à l'enfant la puissance, la sécurité, le guidage, jusqu'à ce qu'il puisse aller tout seul. Nous restons le tuteur, nous resterons toujours la ressource profonde, positive de notre enfant. Mais nous saurons que nous existons en dehors de ce rôle auquel nous ne nous sommes pas unis, nous ne nous sommes pas confondus. Nous pouvons donner à nos enfants l'envie, la puissance, l'extraordinaire potentiel de faire de chaque instant de leur vie quelque chose d'extraordinaire si nous le vivons au quotidien. Si nous nous rendons compte à quel point c'est une merveille sans cesse renouvelée que de constater que nous avons un enfant, que nous l'avons fait, que nous le regardons vivre, que nous le regardons grandir, que nous l'aidons à aboutir. Si nous avons pu et su aimer l'autre, s'aimer soi-même, être en lien avec cet enfant intérieur qui se débarrasse de toutes les couvertures d'hypocrisie ou de rôle social ou professionnel. Si nous savons rester en contact avec cet enfant intérieur qui est la sincérité, l'innocence, la puissance. En fait, si nous savons garder le ticket pour le pays imaginaire de Peter Pan, si nous savons aller dans le pays des enfants sauvages. Sauvages pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore toutes ces couches culturelles. Et ils savent créer le monde par leur imagination. Et le monde existe. Le monde existera mieux s'il est imaginé. Si nous savons nourrir en favorisant la curiosité intellectuelle, pas en l'imposant, mais en suscitant, en ayant une patience ferme, mais présente et douce, faisant confiance à ce que nous avons su donner pour que la nouveauté puisse arriver à la conscience de nos enfants et qu'ils arrivent à la déployer, à la restituer. Si nous avons été suffisamment forts pour pouvoir protéger complètement, aimer complètement, puis petit à petit devenir le tuteur, être à proximité, toute douce proximité, sans nous confondre. Si nous avons su faire tout cela, je crois que nous pourrons dire « Tu seras un homme, mon fils ». Merci.